Perseus est un système de guide de coupe réalisé par Orthoki qui aide le chirurgien orthopédiste dans les résections du fémur et du tibia lors d'une arthroplastie du genou. Le système Perseus se compose de capteurs stériles, d'une application iPad et d'instruments chirurgicaux. Les équipements incluent le gabarit sur lequel sont fixés les guides de coupe, le guide de coupe fémorale et les guides de coupe tibiale, un bracelet de cheville, des goupilles lisses pour l'alignement anatomique et des goupilles filetées pour la fixation du gabarit, l'extracteur et l'écarteur. Cette vidéo explique comment préparer correctement les différents équipements pour les utiliser pour la résection du fémur et du tibia. Tout d'abord, insérez le capteur dans l'espace du gabarit prévu à cet effet en suivant la correspondance des fentes. Placez vos index sur les ailettes du gabarit et appuyez sur le capteur pour le fixer. Si nécessaire, remettez à zéro les guides antéro-postérieurs et varus valgus. Si vous avez l'intention d'utiliser le système uniquement pour la résection du fémur, il n'est pas nécessaire de préparer le second capteur. Si vous avez l'intention d'utiliser Perseus également pour la résection tibiale, préparez également le second capteur et appliquez-le sur le bracelet de cheville en suivant la correspondance des fentes. Vous devez maintenant connecter les capteurs à l'application installée sur votre tablette. Une fois l'application Perseus lancée, allumez le capteur du gabarit en appuyant quelques secondes sur le bouton. La lumière LED clignote en vert en attendant la connexion. Appuyez sur Start dans l'application pour lancer la recherche du capteur. Lorsque la lumière LED cesse de clignoter, la connexion est établie et l'application est prête à être utilisée. Sur l'écran de la tablette, choisissez le membre sur lequel vous voulez intervenir. Si nécessaire, personnalisez l'orientation frontale et sagittale du fémur et du tibia. Appuyez sur Next et le logiciel est prêt pour la résection du fémur. Pour connecter également le second capteur, allumez-le et appuyez sur le bouton T du logiciel. Lorsque la connexion est établie, la lumière LED cesse de clignoter. Les équipements sont maintenant prêts. Le chirurgien peut choisir de commencer par la résection du fémur ou du tibia. Pour fixer le gabarit au fémur, il faut d'abord insérer une goupille en suivant l'axe anatomique du fémur, comme vous le feriez avec une tige intramédulaire. Faites glisser le gabarit sur la goupille jusqu'à ce qu'il entre en contact avec les condyles antérieurs. Vissez les goupilles filetées pour stabiliser le gabarit. Veillez à ce qu'il y ait une distance d'un doigt entre le gabarit et la tige antérieure. Pour ajuster la position du gabarit, il faut acquérir sa position. Appuyez sur le bouton F du logiciel. Avec l'articulation fléchie à 90 degrés, saisissez la cheville d'une main. L'autre main sera ensuite placée sous le genou. Appuyez sur le bouton du capteur pour démarrer l'acquisition. Déplacez la cuisse, d'abord en abduction-adduction, puis en flexion-extension avec des mouvements fluides dans une largeur d'environ 40 degrés. Lisez le résultat obtenu et réglez les glissières du gabarit en fonction de la quantité et de la direction indiquée. Pour vérifier l'orientation correcte du guide, vous pouvez répéter l'acquisition. Les valeurs 00 indiquent que l'orientation prévue a été atteinte et que les glissières ne doivent plus être déplacées. Maintenant, insérez le guide de coupe dans le gabarit. Utilisez l'écarteur pour déterminer l'épaisseur de la résection du condyle le plus saillant. Fixez le bloc de coupe avec les goupilles appropriées. Enlevez les goupilles de serrage du gabarit et le gabarit. Le guide est maintenant prêt à effectuer la résection distale du fémur. Pour la résection du tibia, le gabarit et le bracelet de cheville doivent être fixés à la jambe. Insérez la goupille dans la partie postérieure de l'insertion du ligament croisé antérieur en suivant l'axe anatomique du tibia.
Faites glisser le gabarit sur la goupille jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le tibia. Vissez les goupilles filetées pour stabiliser le gabarit. Veillez à ce qu'il y ait une distance d'1 doigt entre le gabarit et la tubérosité antérieure. Fixez le bracelet de cheville à environ 3 doigts au-dessus de la malléole. Pour acquérir la position du gabarit, appuyez sur la touche T de la tablette. Placez une main sous le talon sans le saisir et en gardant le pied à 90 degrés. L'autre main doit alors être placée sous le genou. Appuyez sur le bouton du capteur pour lancer l'acquisition. Déplacez le tibia d'abord en abduction-adduction, puis en flexion-extension avec des mouvements fluides sur une largeur d'environ 40 degrés. Lisez le résultat obtenu et réglez les glissières du gabarit en fonction de la quantité et de la direction indiquée. Pour vérifier l'orientation correcte du guide, vous pouvez répéter l'acquisition. Les valeurs 00 indiquent que l'orientation prévue a été atteinte et que les glissières ne doivent plus être déplacées. Insérez dans le gabarit le guide de coupe gauche ou droit en fonction du membre opéré. Utilisez l'écarteur pour déterminer l'épaisseur de la résection à partir du plateau tibial de référence. Fixez le bloc de coupe avec les goupilles appropriées. Enlevez enfin les goupilles de serrage du gabarit et le gabarit. Le guide est maintenant prêt à effectuer la résection proximale du tibia.